Le match du rire est à sa 5e édition cette année. Pour terminer l'année en beauté, Nord-Sud Communication compte réunir plusieurs humoristes guinéens, ivoiriens, camerounais et même marocains. Oui, tenez-vous bien. L'idée sera non seulement d'offrir de la joie aux spectateurs, mais aussi de créer des liens entre humoristes. L'édition de cette année connaîtra surtout la participation de la nouvelle génération d'humoristes guinéens. Al Soirée, organisateur de l'événement, et Bapa Zigué, humoriste, sont nos invités ce matin. Ils sont en studio, bien installés. Al Soirée, le plaisir de te recevoir. Active ton micro s'il te plaît, juste devant toi. Faire les habitudes. Voilà. C'est ça. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Je suis très content d'être là. Après 3 ans quand même, c'est beaucoup de chaleur. Je suis rentré, j'ai fait tous les paliers. J'ai salué tout le monde à chaque étage. Et ça fait plaisir quand même. Ouais. Bien, Bapa Zigué, merci d'être là avec nous. Mais c'est toujours un plaisir. Bah, toi, tu es toujours là. Tu n'es pas parti. Les grandes gueules. En fait, on a une belle dame, Samia, bien habillée. Bonjour madame. Mais Samia, pas aussi jolie que vous. Oh, je suis gâtée. Je ne comprenais pas, c'est un truc entre femmes. Ah oui, c'est ça. On va passer toute la journée. Dans le studio des grandes gueules. On est en face, peut-être on va commencer par Al pour planter le décor. Ouais, bon, le Ensuite, décor. On va parler aux humoristes. Le décor, vous le connaissez, hein, c'est devenu une coutume. Hein, depuis 2017, nous on brande la Guinée à notre manière. Voilà, ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que on essaie chaque année de façon culturelle, de façon touristique, de faire venir chez nous des sensibilités autour de cet art qui est l'humour. Oui. Et on est allé chercher loin en France, on est allé chercher au Cameroun, on est allé chercher un peu partout parce qu'on s'est dit que c'est ce brassage, c'est ce réseautage qui peut permettre à nos talents aussi ici de connaître d'autres personnes et de s'internationaliser. D'émerger aussi. C'est ce qu'on essaie de faire à travers le concept Festival Match du Rire. Bien. Allez-y, Jacques, peut-être essayer de comprendre pourquoi aller à l'international, on en a beaucoup ici, pourquoi ce brassage, justement. Pourquoi le match, il est désormais entre 3 pays je vais prendre un exemple banal que j'ai pris hier, peut-être banal pas dans le sens propre du terme. La volonté royale du roi Mohamed a permis aujourd'hui au Marrakech du Rire de faire de Marrakech, qui était déjà une ville touristique, 2 fois plus touristique qu'avant, parce que c'est plus de 2000 personnes qui viennent au Marrakech du Rire, qui est organisé par Jamel Debbouze, dans cette superbe ville où il y a plusieurs nationalités qui viennent. Aujourd'hui, ils ont créé une scène Afrique qui permet à plusieurs nationalités de venir. On aurait dit à Jamel, qui est marocain d'origine, pourquoi pas les artistes et les humoristes marocains ou français. Donc, j'en viens. Le match était plutôt guinéen. Justement, donc quand vous faites un festival et qui devient cosmopolite, vous n'êtes plus dans un face-à-face. Vous êtes dans une sorte de vous êtes dans une sorte de pluralité où vous allez chercher plusieurs sensibilités, vous allez chercher plusieurs talents, parce que les gens explosent chaque jour que Dieu fait dans ce métier-là, dans ce art-là, et c'est très important de pouvoir les faire venir et permettre à ce que le public qui les voit à travers les réseaux sociaux, à travers des grands festivals ailleurs, puisse aussi les toucher du doigt chez eux à Conakry. Oui. Donc toi, tu n'étais pas d'accord qu'on m'invite. C'est ça que tu veux dire? C'est pas ça. Il faut me dire, si je ne suis pas la bienvenue, je peux partir, ça ne me dérange pas. Je voulais juste savoir si... Et moi, je te dis que tu es bien habillé, tout ça. Oui, il m'a dit ça ce matin. Je ne savais même pas qui tu étais, tu vois. Donc, il dit ça ce matin. Je voulais juste savoir si on est encore dans le cadre de match ou alors c'est maintenant une compétition africaine tout simplement de l'humour à Conakry. International même. International. Ouais. Qu'est-ce que vous nous apportez du Maroc? Moi, je suis pas du Maroc, mais j'aurais pu vous ramener des trucs du Maroc si vous voulez. Vous voulez quoi? Du savon noir, un petit peu d'épices, un peu. Je suis d'origine tunisienne. Je suis née en France et je voyage à travers le monde francophone. Je m'appelle Samia Orozman. Je suis humoriste depuis une quinzaine d'années maintenant. Wow. Et j'adore ce que je fais. Donc dans mon spectacle, je réunis un peu toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Je parle un peu des nuances, des manières de parler de chacun, et j'essaye de rassembler un peu les gens. Donc voilà, vous avez vu, je porte un saroual arabe, et puis le haut, c'est du wax. C'est un mélange de toute cette Afrique qu'on veut réunir en fait. Alors justement, vous parlez vous mélangez les nuances, vous parlez de la façon de parler des gens.
vous pouvez parler de la façon de parler de certains Guinéens ici? Il faut me laisser un peu de temps, je viens d'arriver seulement, c'est ma première fois. Ma soeur, doucement. Je suis arrivée hier soir, il faut m'habituer doucement. Je commence à entendre, j'apprends des choses, j'apprends que par exemple tu es obligé de savoir parler Peul si tu veux faire tes courses moins chères. J'apprends des petites choses, je commence à tiquer. D'ici demain, Inch'Allah, je serai opérationnel sur les Guinéens. Pour l'instant, je sais faire le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Mais la Guinée, là, c'est ma première fois. Le Mali, là, par exemple. Les Soninké. Les Soninké, ils sont toujours souriants quand ils parlent. Ils ont le visage illuminé, ils ont un côté très timide et en même temps très généreux. Ça donne bonjour, monsieur. Sawa, alhamdoulilah. Sawa, la famille Sawa, tout le monde Sawa. Ça, c'est les Maliens. J'ai grandi avec des Maliens. Ma meilleure amie est du Mali, elle est Soninké. Et sa maman, elle me disait toujours, ouais, ça va te dire quelque chose, ma fille. Les Arabes, là, les Sourahés, ils sont pas sentiers, wallahi. Il te dit, tu es mon frère. Mais si tu veux marier un quelqu'un de sa famille, jamais il va te laisser, wallahi. Alors, justement, vous avez une particularité. Parce que moi, je vous suis souvent sur Canal+. Notamment en Côte d'Ivoire, je vous ai suivi sur la scène, votre capacité à imiter, à sortir plusieurs voix avec les tonalités. D'où vous tenez cela et est-ce que le public guinéen va s'attendre à cette personnalité avec plusieurs voix, une double voix? Et est-ce que c'est ce que vous avez préparé aussi pour la Guinée? Oui, c'est ce que je prépare pour la Guinée parce que c'est le sketch phare qui a fait beaucoup de vues. Au Jamel Comedy Club, il a fait 17 millions de vues. Oui. Les gens aiment beaucoup ce sketch. Gueules. Ça veut dire que je parle trop. Tous les 2 minutes, il me dit les grandes gueules. Ça veut dire que tu parles trop, tais-toi. Non, on sait que j'ai une grande gueule. Les femmes tunisiennes, elles parlent beaucoup. Ça veut dire parle encore. C'est le nom de l'émission. Voilà. Oui, je sais que c'est le nom de l'émission, mais ça me le dit toutes les 2 minutes. Genre, bon, c'est bon maintenant, il faut arrêter. Les gens m'ont connu à travers ce sketch. Donc il y a plein de gens, par exemple, dans la rue, depuis que je suis arrivée hier, qui me disent mais c'est vous la comédienne qui faites les sketchs des accents. Oh, on vous aime trop, vous êtes vraiment là. Et ils sont choqués parce que ils s'attendent pas à me voir en Guinée. Et je suis très 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 contente. Et j'espère que d'ici demain, je serai opérationnelle pour les Guinéens là, parce que c'est compliqué en 24 heures réussir à se mettre. Mais Inch'Allah, ça va aller. Ça va aller, en vous écoutant parler. Vous avez travaillé avec notre vedette. Je l'ai rencontré hier seulement. Il m'a fait un câlin, j'ai failli oublier toute ma famille. Mon mari est resté ici pour toujours. Il m'a dit fais-moi un câlin qui dure longtemps. J'ai dit toi là, il faut pas trop me tenir comme ça. Il a ses compétences. Mais j'ai vu ça. Voilà, il a bien ses compétences. Oui, Bapaziki. Il faut toujours avoir une porte de sortie. Si l'humour ne marche pas, je vais être mannequin. L'amour peut marcher. Mannequin ou gigolo, tu sais, les deux c'est même. Alors, vous Bapazike, vous étiez quand même à l'international, vous rentrez au pays avec d'autres confrères qui viennent prester en Guinée, dans votre pays. D'abord, comment vous rentrez pour ce festival? Qu'est-ce que vous ramenez? Bah, écoutez, qu'est-ce que je ramène? Faut pas nous raconter l'histoire de Kavalangala. Arrête. Ils savent pas que toi t'es plus drôle que moi. Un jour ils découvriront ça, tu verras la scène. Écoute, moi, qu'est-ce que j'apporte? Ma personnalité, mon humour. Voilà, je le disais hier. Vous savez, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, au Dikoko. Donc, ça a été très difficile pour moi de finir le Montreux, de ne pas revenir au pays, rencontrer mes parents, mes amis, vous tous. C'était très compliqué. Il fallait que je revienne à Abidjan puisque je travaille là. Je suis avec le Comedy Club du Dikoko. Donc, je ne serai pas là aujourd'hui parce que j'ai un contrat là-bas que je dois honorer. Mais le grand frère a fait ce qu'il fallait. Il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu que je vienne pour des spectacles ici, mais eux, ils n'ont pas pu prendre la responsabilité, là, cet engagement de négocier le contrat, négocier les frais d'hôtel, négocier le billet d'avion. C'est peut-être cher à leur goût, mais lui, il a réussi à le faire. Donc, si je suis là aujourd'hui, le grand frère Al, c'est pas n'importe qui. Oui, carrément. Il a dit hier, il dit, le projet, c'est autour de 50 à 60 000 euros. Après, dans ma tête, je fais, t'as 50 000 euros. Et on est là, je sais pas. On est là, on s'écrit, on s'appelle de temps en temps. Si tu savais que tu as 50 000 euros que tu mets dans un projet, parce que si tu as 50 000 euros que tu mets dans un projet, c'est que tu as de l'argent de côté. Oui. Moi, je suis ton petit, on marche ensemble. Oui. Voilà, je ne savais pas, je ne t'ai pas informé. Je ne serais pas parti mais voilà, je serais pas parti en Côte d'Ivoire, je te promets. Mais bon, ce n'est que partie remise. Donc, du coup, je suis là aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis là. C'est vrai que c'est après le Montreux, mais ce n'est pas le retour d'après Montreux. Je suis là pour le match du rire. Ça coïncide à mon retour d'après Montreux, mais ce n'est pas l'artiste qui est allé au Montreux qui est revenu, c'est le Guinéen qui est là pour le match du rire. Et voilà quoi, c'est ça que je veux assurer.
Et j'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous viendrez. On a découvert son talent. On travaille avec toi, mais à un moment donné, on t'a vu quelque part, on a dit tiens, il a tout ça, il garde ça sur lui. À quoi peut-on s'attendre pendant ce match du rire de la part de Bapa? Mais à quoi vous pouvez... Moi je dis un truc banal comme ça, je vous promets. Quand il a fait, je fais, mais comment il est courageux. Comment tu peux réussir cette année, t'engager à envoyer des humoristes de plusieurs pays en Guinée, alors que le plus grand spectacle d'humour est gratuit actuellement, il est à Conakry. Le procès. Comment il fait? Oui? Mais c'est le plus grand festival, mais tu ne le suis pas? Tu peux dire que tu ne ris pas quand tu suis le procès? Mais après, je dis, tu as une concurrence, il faut que tu prennes tes responsabilités. Oui. Parce qu'il y a des gars à la barre et ils sont plus forts que nous. Oui, il y en a qui t'ont inspiré. Mais grave, ils m'ont grave inspiré. Il y a un gars qui a sorti une citation. Moi, je l'ai comprise. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Le gars, il dit le rôle joué par une chose X et son contraire anti-chose X, l'une n'est que autre manière de parler et vice-versa. Et tu as compris quelque chose? Si grande soit leur antagonisme. Ça, c'est pas Kant. Ça, c'est Héraclite. Ça, c'est Héraclite de fait. Après, dans ma... je dis, donc, vous aviez toutes ces inspirations. Vous aviez toutes ces connaissances physiques, chimiques, philosophiques. Vous n'avez pas réussi à développer le pays. Religieuse même. Religieuse même. Vous n'avez pas réussi à développer le pays. Alors, moi, j'ai justement une question. Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'il y aura, je crois, 2 jours. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent à la télévision? Mais déjà, ils le savent, hein, quand ils viennent au match, c'est une bonne ambiance, c'est le spectacle, c'est le rire, comme ils le font ce matin, c'est beaucoup de convivialité, c'est beaucoup de partage. Hein. On a trop de problèmes, on est stressé, on monte, on descend, comme on dit tous les jours, il est temps de décompresser. Est-ce que tu as remarqué, pardon, je te coupe, qu'à aucun moment quand vous avez parlé, on a entendu les grandes gueules? Non, j'ai constaté, pardon. C'est toi qui as le casque. Non, je veux juste préciser ça, pardon. Non, mais ce que tu n'as pas compris, c'est lui qui appuie sur le truc. Mais depuis que tu as dit que le gars t'a fait un câlin qui t'a fait penser à abandonner, son projet est gâté. Donc comme je le disais, il y a peut-être ces deux-là ce matin, mais c'est quand même 12 humoristes. Il y a Doura, il y a Aminata Toukis, on a Danger, c'est des talents guinéens. Bapa, par exemple, c'était à la 2e édition quand on a fait une masterclass que nous on a découvert. Donc la 2e édition c'était autour de 2019. Voilà, donc à l'époque il était en train de faire son chemin. Je lui ai dit va travailler encore. Tu méritais pas d'être à l'affiche. J'ai été clair, moi je suis très rigoureux et 3 ans plus tard il est à l'affiche et il est revenu. Moi je ne serais pas revenu si tu m'avais dit ça. Et c'est quand même le seul Guinéen pour qui on a payé un billet d'avion, on a fait des trucs parce que maintenant il est débauché et il est ailleurs, il vit ailleurs. Donc ça veut dire que nous on considère les talents guinéens au même pied d'égalité que ceux qu'on invite. Il n'y a pas de favoritisme ou de privilégié. Voilà, le plus important c'est qu'ils puissent se rencontrer. Samia est patronne d'un festival, donc demain il pourra jouer en Tunisie. Ça s'est fait et ça s'est permis par le festival Match du Rire. C'est tout ce qu'on peut offrir. Et nous, on se bat au quotidien, tous les jours, pour pouvoir institutionnaliser ce concept-là et permettre à ce qu'on puisse avoir de vraies subventions pour faire plus. Parce que c'est ça l'objectif. Samia, en 30 secondes, un message à l'endroit de nos téléspectateurs. Qu'on vous attend avec impatience, mais juste prenez vite vos billets parce que je sais que ça part très vite et que nous, les Africains, on aime attendre la dernière minute. On pense toujours qu'il va rester de la place. Donc si vous voulez vraiment être là, prenez vos places en avance. Bien. Voilà. Zigué, rapidement. La même chose, prenez vos billets, sinon vous n'allez pas sur le match. Hein. C'était la question de Djiba, je ne savais pas que c'était mon dernier mot, mais bon, ça va. Et le chapiteau aussi, pour le 18, soyez là parce qu'on va diffuser la finale de la Coupe du Monde et en même temps, il y aura le spectacle aussi pour le chapiteau. Bien, à la soirée, Samia Vapazigué, merci d'être passé. Merci à vous pour votre accueil. Merci. Voilà, merci à tous les collègues. C'est comme ça qu'on se quitte au compte de cet autre numéro des Grandes Gueules. Nous vous avons servi avec plaisir. Merci à Mohamed Kamara qui a géré les sons du côté de la radio, à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Nala Sidibé, Mafata Sanou, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Aboubakar Foté-Souma. Merci à vous tous à l'international. Nous vous retrouvons lundi avec plaisir avec Lamine Guirassi, le turbo aux commandes.